Chers amis, nous voulons vous souhaiter une très cordiale bienvenue pour ce dimanche. C'est notre 8e culte par vidéo. Étant donné les circonstances de confinement, nous connaissons la situation les uns et les autres, mais avec ces moyens techniques modernes, nous pouvons quand même rester en contact les uns avec les autres et permettre que la parole de Dieu se propage. Soyez les bienvenus là où vous êtes pour participer à cette rencontre. Nous vous souhaitons en tout cas à tous et à toutes un bon dimanche. Nous espérons que vous êtes tous et toutes en bonne santé aussi. Nous recevons régulièrement des nouvelles. Les choses ont l'air de bien se passer pour la majorité des frères et sœurs. Et nous en sommes heureux parce que nous prions aussi pour cela, pour que le Seigneur veille sur chacun de nous, tout en, de notre côté, étant sérieux avec les consignes qui nous sont demandées, qui nous sont imposées. Merci encore en commençant ce rendez-vous à toute l'équipe vidéo et sono qui permet ces rendez-vous et ces transmissions. Nous voulons vraiment les remercier et on essaye aussi à chaque dimanche de faire un progrès. Nous aurions voulu aussi ce matin avoir avec nous le groupe de louanges, mais la semaine dernière, il y avait quelques problèmes, pas à cause d'eux, mais des questions techniques que nous devons mettre au point. Et tout cela se fera ici dans les prochains jours. Merci encore à tous ceux qui travaillent à la réalisation de ces cultes vidéo. Bienvenue donc à tous et à toutes, que vous soyez les habitués de notre Église, quand vous veniez, que l'Église était pleine et que vous y étiez avec nous. Et puis bienvenue aussi à tous ceux qui suivent de loin par curiosité, peut-être par intérêt, ou peut-être par esprit de moquerie, qui veulent... Voilà, les portes sont ouvertes pour tout le monde, si l'on peut parler comme ça. Et en tout cas, nos cœurs sont ouverts pour chacun. Que Dieu bénisse ces moments que nous passons ensemble et qu'il puisse vraiment nous rapprocher les uns des autres, malgré les distances, et nous rapprocher tous ensemble de Jésus-Christ. Avant de lire la parole de Dieu ensemble, comme nous faisons chaque fois, nous ouvrons chaque fois la Bible, je vous invite à la prière. Et là où vous êtes, vous pouvez vous recueillir avec nous. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore pour cette journée, pour la vie que tu nous donnes. Et parce que tu veilles sur notre santé, tu nous enseignes aussi à respecter les consignes, à respecter les lois. Et c'est ce que nous voulons faire et que nous faisons. Merci de nous garder et de veiller sur notre âme, pas seulement sur notre santé, mais sur notre vie spirituelle, malgré ces situations difficiles à vivre pour l'Église, la distanciation sociale et puis des consignes très sévères pour les lieux de culte. Notre Dieu, nous prions, te demandant de conduire notre rencontre, que Jésus-Christ soit au centre de ce que nous partageons ensemble, que chacun nous soyons bien attentifs à ce qui sera dit, ce que nous entendrons, et que l'Esprit de Dieu touche nos cœurs aux uns et aux autres. Qui que nous soyons, nous t'adressons notre prière dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Voilà, nous allons ouvrir la Bible ensemble. C'est Tim et Mélissa Grelac qui vont venir lire pour nous le psaume 139. Et si vous êtes à la maison, vous pouvez vous-même aussi regarder dans votre Bible, psaume 139, le livre des psaumes, presque au milieu de la Bible. Le psaume 139, nous écoutons Tim et Mélissa. Psaume de David. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour,
et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Merci bien pour cette lecture. Nous y ferons allusion tout à l'heure dans la prédication. Une page musicale maintenant, si vous le voulez bien. Une invitation à nous réjouir. Chrétiens, réjouis-toi. Voilà la belle invitation aussi que nous voulons garder pour les uns et les autres, une invitation biblique d'ailleurs. À plusieurs reprises, le Seigneur, dans sa parole, l'Esprit Saint nous invite à nous réjouir dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à vivre cela, même en les temps difficiles comme ceux que nous vivons et d'autres également. Avant de partager la parole avec vous, je vous invite aussi à la prière, au recueillement. Père Céleste, merci pour la Bible, merci pour ta parole, merci pour le livre de la Genèse, pour les psaumes, pour les évangiles, pour l'Apocalypse, pour toute ta parole. Parce que toute ta parole a été inspirée par le Saint-Esprit et elle est utile pour chacun de nous, croyants ou incroyants. Père Céleste, que cette parole soit une bénédiction pour nous encore ce matin. Et à nouveau, je te demande ton aide, ta grâce pour transmettre cette parole avec humilité, avec clarté, avec l'Esprit de Dieu, avec conviction et dans le respect aussi de chacun. Bénis pour nous ta parole, Seigneur, qu'elle renouvelle notre foi ou qu'elle nous attire à la foi, qu'elle nous aide à t'aimer, qu'elle nous aide à t'obéir, qu'elle nous aide à transformer nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Voilà, je voudrais lire avec vous un texte que nous allons méditer ensemble, si vous le voulez, à la suite du psaume 139 qui a été lu tout à l'heure, un texte dans l'Évangile selon Luc. Nouveau Testament, cette fois, l'Évangile selon Luc, parce que nous croyons que aussi bien l'Ancien Testament et le Nouveau sont utiles pour l'Église à travers les siècles. Nous lisons donc dans Luc au chapitre 19 et au verset 1er. Luc 19 et au verset 1er. Jésus était entré dans la ville de Jéricho et il la traversait. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille.
Il courut en avant et monta sur un sycomore, un arbre, pour voir Jésus parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi, dans ta maison. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Mais il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Jusque-là, notre lecture avec un texte que je cite de mémoire, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est converti, si quelqu'un est chrétien, si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu. Voilà pour les lectures de ce dimanche matin. La religion n'a pas très bonne presse aujourd'hui dans notre société. Il y a beaucoup d'événements qui secouent le monde, le terrorisme religieux qui frappe beaucoup de pays et qui fait entre autres beaucoup de malheureux parmi les chrétiens, qui est aujourd'hui la communauté la plus persécutée au monde. Les questions aussi qui se posent au sujet du coronavirus, de cette infection qui est en train de gagner le monde et qui fait beaucoup de dégâts. Mais ce qui est important pour nous, et que je rappelle souvent, et heureux encore de le rappeler, c'est que nous ne sommes pas là pour parler de religion, mais nous sommes là pour parler de Jésus. Et si un jour on vous dit, tiens, vous êtes allé à l'église au Caya, et à Marcinelle, et vous avez vu les vidéos, mais qu'est-ce qu'ils disent? De qui parlent-ils? Réponds-leur, nous parlons de Jésus. Nous ne parlons pas religion. Nous ne faisons pas de la publicité pour la religion protestante. Nous parlons du Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. C'est lui qui est au centre de la vie de l'Église, qui doit être au centre de la vie de toutes les églises chrétiennes dans le monde. Il est au centre de la Bible, au centre des évangiles. Jésus-Christ est au centre du plan de Dieu. C'est lui qui est au centre du texte que nous avons lu, le Christ, Jésus. J'ai fait une fois une petite étude personnelle que j'encourage peut-être d'autres à faire aussi. J'ai relu tous les évangiles, pas en un jour, mais relu tous les évangiles et noté le nombre de fois que le nom de Jésus ou le Christ ou le Messie revient, ou le pronom quand il est dit « il » et qu'il s'agit de Jésus. Des centaines et des centaines, des milliers de fois. C'est lui qui est au centre de l'évangile, c'est lui qui est au centre de la vie des chrétiens. Je reviens peut-être encore sur cette question-là concernant les religions parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui bien tristes. Jésus, lui, n'a jamais parlé une seule fois de la religion, n'a jamais employé le mot religion. Il a parlé de la vie, il a parlé de la vérité, il a parlé de l'amour, il a parlé jamais un mot sur religion. Et dans tout le Nouveau Testament, si vous faites vous-même l'examen ou l'étude, vous verrez que juste 4 fois ce texte apparaît dans le Nouveau Testament. 2 fois l'apôtre Paul, qui évoque sa vie avant de connaître le Christ, il parle religion. Ensuite, il ne parlera plus de religion. Et il aura cette phrase étonnante, « Le Christ est ma vie ». Il n'a jamais dit « Le Christ est ma religion ». Le Christ est ma vie. Aujourd'hui, on entend aussi dans ce domaine-là, je fais court en introduction, mais on entend souvent, peut-être que vous l'avez entendu ou que vous l'avez pensé ou dit vous-même, s'il y avait moins de religion, il y aurait moins de guerre dans le monde. Un jour, j'étais dans le train pour aller à Bruxelles, à l'Institut biblique,
Et je donne par-ci par-là des traités, des informations sur le Christ. Et je donne au contrôleur qui vient vérifier mon ticket. Et non, il me dit, ah non, moi je ne vais pas m'occuper de tout ça. S'il y avait moins de religieux, il y aurait moins de guerre. Je continue pour parler avec lui, pour lui expliquer un petit peu qu'il est en train de raisonner de travers. Il ne voulait pas m'écouter, il avançait. Ça ne l'intéressait pas d'entendre la vérité. Il faut le rappeler aussi aujourd'hui, n'est-ce pas? On accuse les religions de déclencher ainsi des guerres. Je vous rappelle, courtement, les guerres de Napoléon, ce n'étaient pas des guerres religieuses, n'est-ce pas? Ce n'étaient pas des guerres de religion, elles ont fait des milliers de morts. Les guerres d'Alexandre le Grand, ce n'étaient pas des guerres de religion, c'était des guerres politiques. Les guerres que tous les empereurs romains ont pour conquérir toute l'Europe, ce n'étaient pas des guerres de religion, n'est-ce pas? La religion n'avait rien à faire là-dedans. Et elles ont fait des milliers de morts. La Première Guerre mondiale, ce n'était pas une guerre de religion. Elle a fait des millions de morts. La religion n'avait rien à voir là-dedans. Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts. Ce n'est pas une guerre de religion, n'est-ce pas? Nous ne devons pas l'oublier, on regarde encore dans d'autres pays. La Chine de Mao Tse-tung, qui est encore honorée comme un dieu, comme une idole, qui a fait 60 à 70 millions de morts dans son propre pays, son propre peuple. Ce n'est pas une guerre de religion non plus, n'est-ce pas? Ces millions de morts. Ou encore le communisme dans le monde, Solzhenitsyn ne manque pas de mentionner dans ses livres qu'entre 50 et 60 millions de morts. Ce n'était pas des guerres de religion. Il faut cesser de redire cette formule mensongère, moins de religion, moins de guerre. C'est faux. Ce ne sont pas les religions qui... Maintenant aussi, un seul mort pour une cause religieuse, c'est une honte, c'est un scandale, c'est une trahison. On ferme la parenthèse. Jésus ne parle pas religion, il parle de vie et nous parlons aussi de la vie. Jésus entre dans la ville de Jéricho, en Israël, et il traverse la ville. Les évangiles nous présentent un Jésus qui bouge, qui se déplace, qui va vers les gens, qui cherche le contact, qui cherche la communion, qui cherche le dialogue. Jésus n'a pas ouvert un bureau à Jérusalem avec un secrétariat pour prendre les rendez-vous pour ceux et celles qui voulaient le rencontrer. Non! Il est venu vers les gens. Il se déplace, il les rencontre. Jésus n'a pas attendu que les gens viennent à lui, c'est lui qui vient vers nous, qui fait le premier pas. La Bible nous dit que Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. Et beaucoup de fois dans la Bible, on trouve cette formule quand Jésus nous dit qu'il est venu. Il n'est pas dit il a attendu qu'on vienne, il est venu. Et en fait aussi, il y est allé très fort avec cette formule, il nous a dit qu'il était venu de Dieu. Jamais personne n'a osé dire une chose pareille. Il a dit qu'il venait d'en haut, qu'il venait du ciel, qu'il était descendu jusqu'à nous, qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, qu'il a quitté la gloire de son Père, qu'il s'est abaissé, qu'il est venu jusqu'à nous. Jamais personne n'a osé dire cela. Et la Bible nous rapporte que les gens qui l'entendaient, qui écoutaient ce qu'il disait, s'étaient étonnés. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Vous étudiez toute la littérature du monde, religieuse, philosophique, scientifique. Jamais personne n'a osé dire des choses pareilles. Et quand les peuples, ou le peuple d'Israël voyait les miracles, l'expression qui venait sur leurs lèvres était « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Ce n'est pas n'importe qui est là, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu le Fils, c'est Dieu parmi nous. Le centurion romain qui commandait le supplice de la crucifixion de Jésus, après avoir vu ce supplice, il en avait vu d'autres, n'est-ce pas? Il y a des milliers de personnes qui ont été crucifiées.
Quand il a vu le final de cette mort du Christ, il a dit, certainement cet homme était le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui vient vers nous, un Dieu qui veut le contact, qui veut le dialogue, qui veut le rendez-vous. Et ce matin, en quelque sorte, il nous donne rendez-vous, il vous donne rendez-vous, parce que c'est lui encore qui vient vers nous au travers de la prédication de sa parole. C'est lui qui vient vers nous par l'Esprit Saint et qui porte cette parole dans nos cœurs, au-delà de toute la partie technique. Le Dieu de la Bible est celui qui vient vers nous. Pourquoi vient-il à Jéricho maintenant? Parce qu'il a rendez-vous avec quelqu'un. Parce qu'il a rendez-vous avec quelqu'un, avec Zachée. Zachée ne le sait pas, lui. Il ne sait pas encore que le Seigneur va l'interpeller. Il ne sait rien. Il vient parce qu'il est curieux. Mais le Seigneur, lui, il sait. Zachée le saura plus tard que le Seigneur prévoyait ce rendez-vous. Zachée n'est pas un homme très recommandable. Jésus n'a pas choisi son auditoire. Il est allé vers tous les hommes, sans exception. Il s'est même approché de plusieurs dames qui étaient qu'il venait leur parler de l'amour de Dieu. Même les disciples s'en étonnaient. Les femmes ne sont pas exclues de la vie religieuse, de la vie spirituelle, de l'amour de Dieu. Ce ne sont pas des produits de seconde catégorie. Dans les églises, il n'y a pas un étage spécial pour les messieurs et le reste pour les femmes dans les sous-sols. Non, elles partagent la vie spirituelle, hommes et femmes. C'est ainsi que Dieu le fait. La grâce n'a pas été réservée pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Zachée ne sait pas encore qu'il a rendez-vous avec Dieu, il va juste se mettre pour voir Jésus. Zachée, ce n'est pas non plus, ce qu'on apprend, ce n'est pas non plus un homme recommandable. En fait, on pourrait prendre l'expression, ce serait même plutôt un sale type. Oh là, pasteur, vous... Mais pourquoi? Parce que c'est un collecteur d'impôts. Il travaille pour les Romains, pour les ennemis. Il travaille pour l'occupant. Et il est très mal vu en Israël. Non seulement parce qu'il est chargé de prendre l'impôt pour Rome, mais en plus parce qu'au passage, au travers de cette prise d'impôt, il en fait passer une partie dans sa poche. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous est dit qu'il était riche. Il se rendait ainsi très impopulaire auprès du peuple. Quand il est question des publicains dans la Bible, c'est cette formule aussi, les chargés de prendre l'impôt. On comprend que les gens de l'époque disent, quand ils voient Jésus aller chez cet homme, que les gens disent, mais Jésus est allé loger chez un homme pécheur. Mais bien sûr que c'est un pécheur. Et Jésus pouvait aller dans toutes les maisons de Jérusalem, de Jéricho ou d'ailleurs, tous nous sommes des pécheurs. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Il n'y a pas de juste, pas même un seul, il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Et heureusement que que Jésus-Christ va vers les pécheurs. Sinon, il serait resté au ciel. Pas besoin qu'il vienne. Parce que tous ici, nos vies sont empoisonnées par le péché. Et quelqu'un dira, j'entends aussi ça, peut-être des réflexions maintenant, dire, mais quand même, pasteur, pécheur, c'est un peu lourd, mais il y a quand même des braves gens. Mais bien sûr qu'il y a des braves gens, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de braves gens à Charleroi, beaucoup de braves gens à Londres, dans toutes les villes. Mais même les braves gens ont besoin d'un sauveur. Parce que tous nous sommes pécheurs. Vous connaissez des braves gens, moi aussi. Et on espère peut-être en faire partie, j'espère. Mais même ces braves gens-là ont besoin du pardon de leurs péchés, parce qu'ils ne sont pas parfaits. C'est une des vérités qui est le plus difficile, n'est-ce pas, à accepter. Et on entend aussi dans nos pays ailleurs, je crois également dans d'autres pays. Ah, mais moi, vous savez, je ne fais pas de mal à une mouche. J'ai entendu ça aussi de certains.
Vous savez, j'ai lu ça également aussi dans la presse il y a quelque temps. Un terroriste qui était jugé, qui était inculpé et qui avait employé cette expression. Mais je n'ai jamais fait de mal à une mouche. Il est accusé de terroriste et jugé. Nous voulons tous nous donner bonne conscience. Il faut avoir le courage de regarder les choses en face des yeux, de face devant nous. Et quand Dieu s'approche de nous, il faut renoncer à ce système de défense en disant « mais moi, je n'ai rien à me reprocher ». C'est un système de défense, ça, vous savez. En psychologie, on apprend ça aussi, hein, pas seulement pour les questions spirituelles. Un système de défense. Ah, mais ce n'est pas moi, je ne suis pas comme les autres, ce n'est pas moi. Pour beaucoup de braves gens, Dieu ne sait rien faire. Pour beaucoup de propres justes, Dieu ne sait rien faire. Le médecin ne sait rien faire pour le malade qui ne veut pas reconnaître qu'il est malade. Le meilleur médecin au monde ne saura rien faire. Dieu ne sait rien faire non plus si nous ne voulons pas reconnaître qu'il y a dans nos vies un problème que la Bible appelle le péché. C'est ce que Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler des propres justes, mais des pécheurs. Je suis venu pour sauver ce qui était perdu. Tous les hommes ont difficile de reconnaître cette évidence, n'est-ce pas, qui crève les yeux, qu'il y a beaucoup de choses mauvaises dans nos vies. Il est impossible pourtant d'être sauvés si nous n'avouons pas que nous sommes perdus. Impossible d'être pardonnés si nous ne nous reconnaissons pas pécheurs. Impossible d'être guéris si nous ne voulons pas admettre que nous sommes malades. De maladies que la Bible appelle le péché. Oui, Jésus vient vers Zachée, voilà, un homme pécheur. Tant mieux, parce qu'il viendra aussi vers vous, vers moi, parce que nous faisons tous partie du lot. Se dire chrétien, en fait aussi, cela signifie que nous avons reconnu cela, que nous sommes pécheurs. Impossible de proclamer que nous sommes chrétiens si nous ne voulons pas ou si nous n'acceptons pas de reconnaître notre péché. Même si on va à l'église tous les dimanches, même si on prie régulièrement, même si on est baptisé, même si on lit la Bible, même si on fait un don à Télévie ou il faut passer par cette étape-là de la repentance et de la repentance. La Bible nous dit, ou cette phrase qui doit chacun nous faire réfléchir, si nous disons, parmi ceux qui nous regardent, habitués de nos églises ou pas du tout, la Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Bien, voilà donc Zachée. Jésus va chez un homme pécheur, chez Zachée, et c'est un petit curieux. Je dis petit parce que la Bible nous dit qu'il était de petite taille, mais aussi qu'il est curieux parce qu'il veut voir Jésus. Vous savez, je pense parfois et je me dis, mais que je voudrais voir tant de curieux à Charleroi, curieux de voir Jésus, curieux de lire la Bible, curieux de s'interroger à l'Évangile, curieux de venir voir dans une église, mais comment ça se passe? Ah non, moi je ne vais pas parce que je... Mais venez, lisez. Quand je donne des invitations dans mon quartier pour dans le train, comme je vous disais, quand je suis en train, et j'aimerais tant qu'il y ait un de mes voisins du quartier qui se dise « mais moi je vais aller voir », qu'il soit un jour curieux, de dire « j'y vais ». Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne m'intéresse pas. Non, non, j'ai reçu une invitation, je vais aller voir. Plaise à Dieu qu'il y ait beaucoup de curieux comme Zachée, qui était curieux de voir Jésus. C'est le personnage qui a marqué le plus l'histoire du monde, de l'humanité. Il est étonnant que beaucoup ne cherchent pas à le connaître ou au moins à lire ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Vous savez, si un de mes voisins ou de membres dans mon quartier ou en dehors me donnait une invitation, un franc-maçon, pour aller à la loge pour une rencontre, j'irais, tout d'abord par politesse pour répondre à l'invitation, et puis pour voir, par curiosité,
Et pas dire, oh non, 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 c'est pas du tout mon milieu, je n'y vais pas. Non! J'ai pas reçu encore d'invitation, ça viendra peut-être un jour. Dans notre pays, n'est-ce pas, c'est beaucoup l'indifférence qui l'emporte. Noyé au milieu du matérialisme qui fait tant de mal dans notre pays, déjà aux petits-enfants, n'est-ce pas? Ils sont remplis de bibelots. On achète des armoires spéciales pour mettre tous leurs jouets. Je ne fais pas de reproche, n'est-ce pas? Ils sont déjà dans cette ambiance. Mais il y a une autre dimension à la vie. Cette prière, Père céleste, que je fais, que je dis devant vous, Seigneur, rends curieux les Carolos. Rends curieux les Carolos. Qu'ils cherchent autre chose que métro, boulot, porno, dodo. Rends-les curieux, Seigneur. Zachée est curieux. Et il est petit, c'est un petit curieux. Il y a la foule autour de lui, donc comme il est petit, il se propose de monter sur un arbre, un sycomore, comme il nous a dit. Et quand Jésus s'approche, il appelle cet homme. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi. Mais comment connaît-il son nom? Ils ne se sont jamais rencontrés. Et en entrant dans la ville de Jéricho, Jésus n'a pas demandé au service social, au service communal, les noms de tous les habitants. Comment est-ce qu'il connaît son nom, Zachée? Il n'a jamais rencontré. Ils ne se sont jamais vus, se sont jamais parlé. Comment connaît-il son nom? Mais Jésus connaît toutes choses, n'est-ce pas? Comme Dieu, parce qu'il est Dieu. C'est pour cette raison que nous avons lu tout à l'heure, Tim et Mélissa, son épouse, ont lu tout à l'heure ce texte du psaume 139. Dieu sait toutes choses. Écoute ces paroles. Tu sais quand je me lève. Tu sais quand je me couche, quand je marche. La parole n'est pas encore sur ma langue, déjà tu la connais. Tu m'entoures par devant et par derrière. Partout où j'irai, tu me vois. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as créé. Nous ne sommes pas là par hasard. Il y a un créateur qui donne la vie. Le hasard ne sait pas donner la vie. Le hasard, c'est juste faire de la boue, et encore. Et tu me connais toutes mes voies, toute ma vie, avant qu'aucun jour n'existât. Nous ne connaissons pas, je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, dans 5 ans, 10 ans dans ma vie, si je vis. Nous ne savons pas, Dieu sait toutes choses. Avant même notre naissance et jusqu'à la fin de notre vie, c'est Dieu parmi nous. Tous les jours de ma vie sont écrits dans ton livre. On dirait dans l'ordinateur aujourd'hui, mais Dieu n'a pas besoin d'un ordinateur, n'est-ce pas? C'est son intelligence. Que tes pensées me semblent impénétrables. Souvent, nous voulons comprendre Dieu, nous voulons tout comprendre avant de... Nous n'y arriverons pas, n'est-ce pas? On ne demande pas de comprendre, mais de croire. Et peut-être alors en croyant, on commence à comprendre un peu. Il y a tant de choses autour de nous que nous ne comprenons pas et que nous acceptons, avec lesquelles nous vivons. Sauf quand il s'agit des questions qui concernent Jésus ou la Bible. Tant de choses que nous ne comprenons pas, un atome. Même les plus grands esprits au monde n'ont jamais encore sondé le fin fond d'un atome. Ah, on avance, et puis on arrive devant des sans-issues. Il faut encore attendre pour pouvoir. On ne connaît presque rien des étoiles, on nous bassine les oreilles, on sait ci, on sait là, on ne sait rien. On fait du progrès, c'est juste, mais on ne comprend pas non plus une molécule. Le prix Nobel de médecine, il y a quelques années, un Belge disait, nous avançons pas de géant, l'étude de la molécule, sur un chemin sans fin. Juste la molécule, une. Nous ne comprenons rien sur le PC. On dira, oui, monsieur, je sais le faire aller. Mais comment il fonctionne, comment il est raccordé, sauf les grands spécialistes, bien sûr. Et même là encore, il y a des limites, etc., etc. Et pourtant, avec tous ces
machine que nous ne comprenons pas, ou cette nature qui reste mystérieuse, mais on vit avec. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui disait « Tant que je ne comprends pas comment fonctionne ma télévision ou mon téléphone, etc., je ne m'en sers plus. » Mais personne. On ne cherche pas à comprendre, on veut profiter. Mais fais la même chose avec le Christ. Au lieu d'essayer de tout comprendre, profite. Et aussi comme nous, en tant que chrétiens, c'est le choix que nous avons fait. Tant de choses que nous ne comprenons pas. Avec humour, quelqu'un a dit, on ne peut pas comprendre comment une vache brune qui mange de l'herbe verte va faire du lait blanc. Mais on boit du lait, hein? On ne se dit pas, tant que je ne comprends pas, je ne boirai pas. Nous voyons que nous devons, chacun, ceci nous rappelle, comme pour Zachée, que nous devons être humbles. Si nous ne devenons pas humbles comme les petits-enfants, nous ne comprendrons rien et n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut vouloir rester bête. Parfois, certains vont plus loin en disant il faut rester bête alors. Mais non! Mais savoir que notre connaissance aura des limites. Pas seulement la nôtre, la mienne ou la vôtre, parce que la mienne, je sais qu'elle a des limites, mais même les plus grands esprits du monde. C'est ce que disait Einstein, plus nous connaissons, moins nous comprenons. Plus nous connaissons, moins nous comprenons. Parce que chaque nouvelle découverte pose des problèmes plus grands que ceux qu'on vient de découvrir, ou de comprendre ou d'expliquer. Humble, humble. Après avoir appelé Zachée par son nom, Jésus dit quelque chose d'étonnant. « Dépêche-toi, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Dépêche-toi, hâte-toi. » Pourquoi faut-il se hâter? Pourquoi Jésus lui dit « dépêche-toi » pour lui et pour nous? Parce qu'on ne fait pas attendre Dieu. Ça, c'est une première raison. On ne fait pas attendre Dieu. On peut faire attendre son épouse. On n'est pas arrivé à la sortie du mari. On peut faire attendre son mari, ses enfants. On peut faire attendre le patron. On peut faire attendre le client. On peut faire attendre les ouvriers. On peut faire attendre le pasteur. Mais pas Dieu. Pas Dieu. Hâte-toi, Zachée, dépêche-toi. On ne tarde pas avec Dieu. Ne le faisons pas attendre, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y en a parmi nous qui doivent se hâter de se marier, parce qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils sont en concubinage. Et peut-être que eux, le Seigneur leur dit, mais hâte-toi de mettre ta situation en ordre. Peut-être pour d'autres, le Seigneur lui dit, ou vous dit, hâte-toi de te faire baptiser. Qu'est-ce que tu attends? Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans que tu es converti. Hâte-toi, dépêche-toi de te faire baptiser. Ou d'autres encore, peut-être que le Seigneur leur dit, mais hâte-toi de travailler dans ton église. Tu viens, tu profites de ça, de ci, de là, mais toi, hâte-toi. Les années passent. Voilà 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans que tu es dans l'église. Mais hâte-toi de faire quelque chose. Hâte-toi de te convertir. Peut-être certains aussi, et parmi nous, et peut-être même des familiers de la vie d'église, qui traînent et qui reportent leurs décisions pour se convertir, qui ont compris, le Seigneur les appelle, mais on vit en différé. Hâte-toi, dit Jésus. Hâte-toi. À qui Jésus dit ça aujourd'hui, n'est-ce pas, parmi nous? Jésus dit cela à quelqu'un, sûrement. Hâte-toi, ceci, cela ou cela. Dépêche-toi. Et puis une deuxième raison pour laquelle le Seigneur dira hâte-toi, parce que la vie passe vite. La vie passe vite. Et parfois la vie est très courte en plus. Certains en ont fait l'expérience, triste expérience, avec les problèmes de Covid que nous venons de vivre. Hâte-toi, la vie passe vite. La jeunesse passe vite. La jeunesse passe vite. On est vite à la retraite. Les belles années passent vite. J'ai lu ici du chanteur français Renaud, dans un interview qu'il donnait, j'ai repris cette phrase-ci, « J'ai perdu 10 ans de ma vie. J'ai perdu 10 ans de ma vie à cause de l'alcool. »
Perdre 10 années. Hâte-toi, ne perds pas 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Hâte-toi, dit Jésus, à Zachée. Combien de temps allons-nous perdre? Vous savez, j'ai entendu souvent, et peut-être vous aussi, des amis, des connaissances, dans les témoignages, j'ai entendu souvent des chrétiens convertis à Jésus qui disaient « Une chose que je regrette dans ma vie, c'est de ne pas être venu à Jésus plus tôt. Je ne me suis pas hâté, je ne me suis pas dépêché, j'ai traîné. Je le regrette. Je regrette de ne pas être venu plus tôt. » Zachée n'aura pas de regret, lui. Il va descendre immédiatement de son arbre. Le temps, combien de temps allons-nous perdre, n'est-ce pas, en traînant avant d'obéir et de répondre au Seigneur? Le temps que nous passons sans Jésus et le temps que nous perdons. Ça ne veut pas dire qu'on est en prière 24 heures sur 24 ou à l'église ou à lire la Bible, mais on vit avec Jésus 24 heures sur 24. Le Seigneur va venir chez Zachée, il l'accueille, il est tout heureux de recevoir Jésus. Il l'accueille, c'est chez toi que je dois rentrer, dans ta maison. Et puisque Jésus est chez lui, chez Zachée, tout va changer dans la vie de Zachée. Quand le Seigneur est accueilli et reçu dans une vie, dans un cœur, dans un foyer, dans une maison, tout change. Tout change. Peut-être pas en une fois, mais tout change. Tout va être remis en ordre. Zachée dira, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois ce que je lui ai pris. Il dit ça au présent. Il n'a pas encore fait, puisque jusqu'à présent, il a volé. C'est le titre que j'ai donné à la prédication. La conversion d'un voleur. Je donne la moitié de mes biens, veut dire je rends la moitié de mes biens, et pas au futur. Il le dit au présent, c'est fait. Et si j'ai tort, si j'ai fait tort, je rends 4 fois. C'est comme l'accompli. C'est accompli, c'est fait. Le changement, c'est immédiat, en tout cas pour lui ici. La réaction de Jésus. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré. La vie, le pardon est entré aujourd'hui dans cette maison. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est Jésus qui est entré et c'est lui qui pardonne. Et aussi parce que ce pardon a été reçu, cet homme qu'on n'aurait peut-être pas fréquenté nous-mêmes, qu'on aurait peut-être fui, le voilà qui se convertit. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. C'est quoi le salut? C'est qui le salut? C'est une personne, c'est Jésus. Et Zachée n'a pas seulement accueilli Jésus dans sa maison, déjà très bien, mais dans son cœur. C'est une bonne chose de venir à l'église, de lire la Bible, de prier, mais tant que nous n'avons pas accueilli Jésus dans notre cœur, il y a quelque chose qui manque, qui ne marche pas. C'est par là qu'il faut commencer. C'est quoi le salut? C'est Jésus-Christ, c'est une personne, ce n'est pas une religion. Ce ne sont pas des pratiques religieuses ou spirituelles. C'est une personne. C'est la personne de Jésus. C'est lui qui est le sauveur, c'est lui qui pardonne les péchés, c'est lui qui donne la vie éternelle, c'est lui qui est le médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui qui a le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est lui qui est mort à la croix pour nos péchés. C'est lui qui est ressuscité, c'est lui qui est le Seigneur. Zachée est sauvé. Le salut est entré dans cette maison. Et en même temps, il est transformé. Voilà le plan de Dieu. Il veut nous sauver du jugement, de la condamnation, de l'enfer. Mais aussi, ensuite, il veut nous transformer. Et c'est cela dont nous avons besoin les uns et les autres. Parfois, nous faisons beaucoup d'efforts pour nous transformer, pour nous améliorer. C'est Jésus qui va transformer nos vies.
Nous avons besoin les uns et les autres de Jésus. Et peut-être que toute cette histoire, ce récit de Zachée nous concerne. Les uns parce que nous sommes déjà chrétiens, parce que ça a été un peu notre expérience, que nous avons un jour rencontré le Seigneur qui est venu à nous par une prédication, un ami qui rendait un témoignage, une lecture biblique, un traité. Il est venu vers nous et il nous a appelés. On n'a pas entendu des voix, mais notre cœur a été appelé parce que le Christ, il parle au cœur. Ouvre ton cœur. Et si nous avons, chrétiens, ouvert notre cœur, laisse-le ouvert au Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui va transformer nos vies et nous libérer de beaucoup de chaînes qui nous rendent malheureux. Nous sommes aujourd'hui devant la parole, chacun a un choix à faire. On ne peut pas rester neutre devant la parole. Peut-être certains qui sont chrétiens disent « moi je me retrouve de Zachée ». Et lui, Zachée, quand il a été appelé par Jésus, il est venu tout de suite. Peut-être que diraient certains, moi je suis venu tout de suite aussi. D'autres diront, moi je ne suis pas venu tout de suite. Oh, il m'a fallu du temps avant d'obéir. Mais tu es venu. Et le salut aussi est entré dans ta vie. Et le Seigneur a transformé. Tu as dit, moi je ne fais plus ci, je ne fais plus là. Et maintenant je fais comme ci, je fais comme ça. Que Dieu bénisse pour nous cette parole. Si nous sommes déjà venus à Jésus-Christ, même si on ne s'appelle pas Zachée, restons attachés à Jésus-Christ. Et ne tardons pas à lui obéir dans le reste de notre vie, dans tout ce qu'il nous demande. Regarde à ça, Philippe, regarde à ça, mets ça en ordre, ne traîne pas, hâte-toi. Et si quelqu'un n'est pas venu encore, c'est le temps de venir à Jésus-Christ. Parce que lui, il vient vers vous ce matin. Nous prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, merci encore pour ce rendez-vous. Merci pour ta parole, pour le Saint-Esprit. Merci pour l'amour de Dieu. Merci pour la croix. Merci pour la résurrection de Christ. Merci pour la vie que tu donnes à tous ceux qui se confient en toi, parce que tu es la vie. Merci de nous garder dans la foi, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans la foi, qui s'appellent aussi ou qui ont un surnom comme Zachée, parce que nous avons vécu la même expérience. Parce que Jésus est venu chez nous, parce que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin aussi de son pardon et que nous l'avons accueilli dans notre maison, dans notre cœur. Mais nous prions aussi, Seigneur, pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait cette décision et qui tardent, qui peut-être hésitent, qui vont à l'église, qui sont là régulièrement, mais qui n'ont jamais décidé. Ou peut-être quelqu'un qui l'entend pour la première fois. Quoi? Je dois me convertir? Je dois me repentir, je dois changer, venir à Jésus-Christ. Mais je vais à l'église, j'ai été baptisé, je ci et je là, oui, mais peut-être que jamais vous n'avez accepté le Christ dans votre vie. C'est le moment de le faire. Comment? Premièrement, il faut se repentir. Seigneur, je te demande pardon. C'est vrai, j'ai fait beaucoup de choses que je regrette. Je me repens. Et je regrette, et je veux changer. Dis ça, je veux changer, je ne veux pas continuer comme ça. Je veux la vie éternelle, je veux le pardon de mes péchés. Je veux être libéré de mes chaînes, de mon péché et de la condamnation. Je veux accueillir ce matin, dis-le dans toi, je veux accueillir ce matin dans mon cœur Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur. Et avec lui marcher tous les jours de ma vie, jusque dans l'éternité. Père Céleste, bénis cette parole. Porte-la dans les cœurs, dans les vies, et qu'elle soit puissante pour nous rapprocher de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, par l'action de la parole qui a été prêchée et le Saint-Esprit, du Saint-Esprit qui la porte dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je vous propose encore maintenant un moment de recueillement avec une partie musicale. Chacun à la maison, nous pouvons aussi repenser à ce que nous avons entendu, ou ce que nous devons décider, ou ce que nous avons décidé. Ne restons pas dans le silence pendant ce moment musical. Sois l'agneau venu des cieux.
Jésus est sur le chemin de Jéricho. Il entre dans la ville de Jéricho, c'est ce que nous avons lu. Quelque temps après, il entre à Jérusalem. Il est accueilli, il est acclamé. Quelques heures après, il sera insulté, méprisé, rejeté, torturé, crucifié. Jésus sait tout cela. Il sait que c'est le plan de Dieu pour sa vie. Jésus a dit à ses disciples, c'est pour cette heure-là que je suis venu, pour la croix. Pas seulement pour faire des miracles, pour dire la bonne parole, pour encourager le malheureux, le pauvre. Oui, tout cela aussi, mais le cœur, le fer de lance de sa mission, c'est la croix de Golgotha. Il vient pour payer les péchés de Zachée, de Nicodème, des apôtres, les vôtres et les miens. Les péchés du monde pour ceux qui acceptent. Parce que Dieu respecte notre liberté et nos choix. Il monte à Jérusalem, il va partager avec ses disciples avant la crucifixion un repas en partageant du pain et du vin. Et Jésus laissera le message à son Église, à ses disciples, de garder cela en mémoire de lui. C'est pour ça que nous faisons ce matin encore. Et là aussi, chez vous, si vous avez préparé un peu de vin, un peu de pain, vous pouvez prendre aussi, en communion les uns avec les autres. Ce n'est pas l'Église qui sanctifie le repas, c'est la prière et c'est notre adoration au Seigneur. Le soir où il fut livré, la Bible nous dit que Jésus a pris du pain, qu'il a rendu grâce, il a prié, il a remercié Dieu, il l'a rompu, il l'a distribué entre ses disciples. Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Après le repas, il prend la coupe, le vin, il dit prenez, buvez, ceci est mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Il est répandu pour la rémission des péchés. Si aujourd'hui, tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont le pardon de leurs péchés, c'est parce qu'il y a 2000 ans, le Christ a versé son sang à la croix de Golgotha. Nous rappelons ce message dans notre Église et nous ne voulons pas l'oublier et que beaucoup d'autres puissent l'entendre et venir à Jésus-Christ, à la croix de Golgotha. Avant de prendre le pain et le vin, nous prierons ensemble, si vous le voulez bien. Nous nous recueillons, Père Céleste, merci pour Jésus, merci pour le sacrifice à Golgotha, pour le corps du Seigneur Jésus, l'incarnation de Dieu, pour son corps qui a été transpercé pour nos péchés, comme les prophètes l'avaient annoncé. Il a été transpercé pour nos iniquités, disait déjà le prophète Ésaïe, 700 ans avant la venue du Messie. Il s'est chargé de nos péchés. Il a pris sur lui le jugement qui devait venir sur nous. Il nous a pardonnés, il nous a justifiés, il nous a réconciliés avec Dieu. Le vin représente le sang qui a coulé à Golgotha. Sans le sacrifice de Jésus, sans effusion de sang, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de pardon. Et pas notre sang, mais le sang de Jésus-Christ. Nous voulons inviter à ce repas mais tous ceux qui ont accueilli le Christ dans leur vie et qui, là où ils sont, prennent le pain et le vin comme nous. Bénis ce moment de communion, même Seigneur, si la distance géographique nous sépare, la communion spirituelle nous unit les uns et les autres. Et pas seulement avec ceux que nous connaissons de l'Église ou des églises, mais avec les frères et sœurs du monde entier, même ceux que nous ne connaissons pas, et en communion tous avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit à la gloire de Dieu le Père. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Père Céleste, veuille bénir le pain que nous partageons, qui nous rappelle le corps de Jésus. Et les quelques amis qui sont avec nous peuvent prendre aussi le pain. Prenez, dit Jésus, mangez. Ceci est mon corps
qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le souper, Jésus prit la coupe avec ses disciples. Il rendit grâce, il pria, remercia Dieu, en disant à ses disciples, prenez, buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang du pardon, le sang de la vie éternelle, le sang du Fils de Dieu le Fils. Prenez, buvez, ceci est mon sang. Ce sang qui va couler à la croix de Golgotha quelques heures après, et qui pour nous a coulé il y a près de 2000 ans. Et le vin est symbole de ce sang. Prenez, dit Jésus, et buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Présent ou là, derrière vos écrans, nous arrivons à la fin de notre rencontre. Juste peut-être encore pour vous remercier, l'équipe certainement, et je le fais avec beaucoup de sincérité. Merci aussi à tous ceux qui prient. Nous recevons chaque semaine énormément de messages, d'SMS, de mails, d'encouragement ou d'appels téléphoniques, d'encouragement pour nous aider à tenir, nous encourager à tenir pendant cette période bien triste dans un sens, dans beaucoup de sens et beaucoup de raisons. Peut-être spécialement aussi pour nous en tant que chrétiens privés de nos rencontres. Merci pour ceux qui prient et qui nous soutiennent et pour ceux qui se réjouissent aussi de pouvoir suivre ces cultes au travers de ces enregistrements ou en direct. Nous rappelons encore, n'est-ce pas, que le danger est toujours présent. J'ai lu ici dans la presse ou vu à la télé, j'aurais pu dire, que 400 médecins en Belgique ont écrit une lettre ouverte parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils se rendent compte que les consignes de confinement et de distanciation, etc., sont de moins en moins respectées. Et que cela conditionne évidemment la fin de cette pandémie. Continuons donc d'être prudents, nous-mêmes, chacun très attentif, en tant que chrétiens déjà, pour être les premiers à respecter ce qu'on nous demande de respecter, pour nous-mêmes d'ailleurs déjà, et puis pour notre prochain, puisqu'il est en danger lui aussi si nous ne faisons pas attention. Merci en tout cas à tous ceux qui sont vigilants et qui, au travers de ces circonstances, portent témoignage. Nous avons cette semaine aussi, pour l'Église, une réunion avec les responsables, conseil d'anciens, ASBL, Fondation, pour voir comment nous pourrions faire, puisque à partir du début du 1er juillet, en fait, donc pour le culte du 5 juillet, les mesures semblent un peu s'assouplir.
Donc nous allons peut-être essayer pour le prochain dimanche, le premier dimanche de juillet, de pouvoir nous rencontrer, toujours en respectant au maximum les consignes qui nous sont données. Puisque vous voyez comme moi, il y a quelque chose de choquant là-dedans, on nous demande, on nous impose des consignes extrêmement sévères pour les lieux de culte, mais ça s'assouplit pour les lieux de concert, pour les restaurants, et plusieurs ont vu dans leur village ou dans leur quartier ou dans leur ville, dans leur commune, mais il y a une centaine de personnes côte à côte dans les restaurants, sans faire de reproche à personne, mais là, on peut faire, et puis dans les églises, on ne peut pas faire. C'est bizarre. C'est très bizarre. Voilà, donc nous regarderons encore ça avec les consignes qui nous sont données par le gouvernement, le Conseil de sécurité nationale, et voir ce que nous pouvons... Et vous serez prévenus, bien sûr. Mais cela demande encore aussi beaucoup de préparation. Nous l'avons déjà fait une fois en pensant le faire précédemment, mais bon, les conditions n'étaient pas encore requises. Donc voilà, merci à chacun en tout cas de prier pour cela et pour qu'on ait la joie de nous revoir très bientôt dans ce lieu de culte. Bonnes vacances aussi à ceux qui partent en vacances ou qui sont en vacances chez eux, mais bon, qui vont quand même prendre des jours de congé, en plus du confinement. Mais même pendant le confinement, certains ont continué de travailler tous les jours. Nous voulons aussi, en terminant, vous saluer les uns et les autres, ceux qui sont présents ici, heureux de voir quelques visages, puisque nous voulons respecter aussi les consignes, et par la foi aussi, ceux que nous ne voyons pas, qui sont là derrière leur écran, mais nous savons qu'ils étaient là sur les bancs, et là, et là. J'ai vu ici, je termine avec ça, que, je ne sais plus où, j'ai vu sur les actualités, là, que dans une salle de concert, des musiciens ont joué avec une salle remplie de plantes. Il n'y avait pas les gens, mais on a mis des plantes. Donc ils ont joué pour les plantes. Tant mieux, c'est peut-être une bonne chose pour les plantes. Nous essaierons de faire ça aussi pour chacun de nous lors d'un prochain rendez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde pendant toute cette semaine. On approche maintenant des périodes de congés, la fin des cours, etc. Terminé pour certains déjà. Que Dieu nous bénisse, nous garde fidèles et que nous restions aussi vraiment en communion avec le Seigneur. Lecture de la parole, la prière, les téléphones à gauche, à droite, les mails qu'on peut envoyer pour encourager. Que ce soit pour chacun de nous aussi un temps béni malgré les difficultés. Nous n'oublions pas, n'est-ce pas, qu'il y a encore aussi dans le monde beaucoup de chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Nous avons eu aussi des nouvelles par Portes Ouvertes et d'autres œuvres qui signalent entre autres encore au Nigeria une trentaine de personnes qui ont été tuées, hommes, femmes, enfants, à la machette ou à la mitraillette au Nigeria. Des chrétiens. Et puis 200 villages qui ont été incendiés et tout le monde doit partir. Les petits-enfants sont sur les routes avec les bagages sur leur dos. On persécute les chrétiens encore dans le monde, vous savez. Nous pensons à eux, bien sûr, dans la prière. Que Dieu les garde, que Dieu les sauve, que Dieu les épargne. Et nous remercions Dieu aussi pour le beau témoignage qu'il rend à la gloire du Seigneur. Que de notre côté aussi, nous puissions être fidèles comme eux, même si les circonstances pour nous sont beaucoup plus légères. Que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix de Dieu. À bientôt.